Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu particulière que j'avais envie de faire depuis un petit moment, depuis au moins la rentrée facilement, et puis je suis partie en vacances et du coup ça a été un petit peu retardé et tout, mais je suis là aujourd'hui, on va papoter, je vais me maquiller devant vous tranquillement, sans pression, j'ai absolument rien préparé, je sais juste qu'il y a des sujets que je vais aborder avec vous et du coup c'est un petit peu l'occasion de tout mêler en fait. Je vais commencer par maquiller les yeux parce que je vais utiliser la palette de Jaclyn Hill, voilà, que j'ai enfin réussi à me commander et que j'ai pu avoir. Vous êtes trop mignonnes, il y en a plein, vous savez que j'adore Jaclyn et à chaque fois on me disait il y a le rassort, vite vas-y. Et du coup j'ai pu l'avoir, donc voilà, je me suis pas mal maquillée un petit peu avec. J'ai pas utilisé toutes les teintes parce qu'il y en a un paquet encore, mais aujourd'hui je vais faire un petit smoky bordeaux, quelque chose que j'ai déjà fait par le passé et que j'aimais beaucoup. Parce qu'il y a plein de trucs que je vais aborder avec vous. Des sujets sérieux, des sujets un peu moins sérieux, parce que j'ai l'impression que s'est passé beaucoup de choses en fait dans ma vie entre guillemets depuis cet été, et avec YouTube en particulier. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, et j'en ai pas vraiment parlé en fait. Je me suis vraiment absentée, j'ai un peu tout laissé de côté cet été, j'en ai pas parlé, et du coup ça fait beaucoup de questions en suspens, donc je vais y répondre un petit peu là, parce que c'est l'occasion ou jamais. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps maintenant, voilà, vous faites partie des personnes qui suivent assez régulièrement les vidéos, juste un petit peu mon activité un petit peu partout sur les réseaux sociaux et tout. Et vous n'avez pas pu passer à côté. Cet été j'ai été très absente. En août j'ai posté une vidéo par semaine, et en juillet aussi finalement, et début septembre c'était un peu plus compliqué aussi. Enfin ça a été, c'est très en dents de scie mes publications. En février, en début d'année, je me suis posé en fait beaucoup de questions sur ma présence ici sur YouTube, sur mon avenir, sur le fait s'il fallait continuer ou pas, si ça valait le coup ou pas. Parce que clairement j'étais vraiment dans une remise en question permanente. Je me reconnaissais plus particulièrement sur l'univers de YouTube, comment c'est devenu en fait, parce qu'il faut savoir que j'ai fait partie plus ou moins de la première génération. J'ai commencé en 2010, putain, on est sur la fin de 2017 quoi, vous imaginez. Et si vous étiez là dans les débuts aussi, vous savez à quel point c'était différent. Je veux dire, les débuts, ça avait rien à voir avec aujourd'hui, c'était pas aussi préparé. C'était ça en fait, c'est ça que j'aimais, c'est le fait que ce soit hyper spontané, c'est juste de la passion pure et dure en fait. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment perdu au fil des années. Où ça m'a frappé en fait, c'est en termes de contenu finalement, de contenu vidéo. J'avais l'impression pendant un long moment de voir dans mon fil d'actualité que des challenges. Des challenges, des slimes, des je ne sais quoi, enfin des contenus sur des chaînes beauté sur lesquelles je me retrouve absolument pas. Et en même temps, je vous dis, j'ai commencé en 2010, donc j'avais 20 ans, j'en ai maintenant 27, donc je suis pas une ado de 14 ans, je veux dire, je suis une adulte de 27 ans, donc forcément, j'ai pris en maturité aussi, les choses qui m'intéressaient il y a 10 ans ne m'intéressent plus nécessairement aujourd'hui, et vice versa, donc forcément, j'ai pas les mêmes centres d'intérêt que les jeunes youtubeurs en fait qui débutent là depuis pas très longtemps, ou qui ont commencé un petit peu et qui proposent quelque chose de totalement différent et qui plaît parce que forcément il y a beaucoup de très jeunes sur YouTube, et que c'est un contenu qui plaît, qui attire l'œil, qui est divertissant, et je comprends tout à fait, mais du coup moi au milieu je me reconnaissais plus du tout, et je me suis dit mais est-ce que t'es vraiment encore crédible en fait dans ton rôle de youtubeuse? J'ai fait des vidéos qui me plaisaient pas du tout, juste pour rester dans l'air du temps entre guillemets, et finalement c'était pas ça non plus, c'était pas la chose à faire, ça me plaisait pas, j'étais vraiment perdue. Donc c'est un petit peu mon dilemme en début d'année, je savais plus trop quoi vous proposer, en même temps les commentaires étaient pas nécessairement hyper sympas. Et là où les choses ont un petit peu basculé, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'en ai pas du tout parlé, enfin j'en ai parlé comme ça parce que forcément les choses se sont un petit peu enflammées. Mais j'ai fait une OP avec Hello Body. Hello Body, j'ai même pas besoin de les présenter, c'est
Voilà, c'est une marque qui collabore énormément avec les youtubeurs et ils font beaucoup de communication sur leur marque, sur leurs produits. Donc je vais pas m'attarder sur le sujet, je vais pas dire ce que je pense nécessairement. Moi en fait j'avais super envie de découvrir les produits. Les opérations sponsor, je vais pas vous mentir, j'en ai tous les jours dans ma boîte mail. Donc si vraiment je voulais vivre de ça, je peux vous assurer que si je pouvais tout accepter et ma chaîne ça ressemblerait à un vide-grenier géant. Ça n'a jamais été mon intention, donc non, c'est pas aussi pire que ce que vous imaginez. Et du coup, quand Hello Body m'ont demandé ça, c'était juste une marque de plus qui me demandait tout simplement de collaborer avec eux. Et quand j'ai dit oui, c'est parce que, je veux dire, je suis youtubeuse, mais avant tout, je suis abonnée de plein d'autres youtubeurs qui parlaient beaucoup d'Hello Body. Et je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de voir si vraiment ça vaut le coup, tout simplement. J'ai testé, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des produits que j'aimais beaucoup, d'autres un peu moins, comme partout. Donc j'ai fait ma vidéo avec Hello Body, comme prévu. Et là, mon Dieu, j'ai l'impression que le toit m'est tombé sur la tête. Littéralement, je veux dire, je me suis fait incendier au cours de ma vie YouTube, mais là, comme ça, j'ai rarement vu ça. J'ai le sentiment vraiment de m'être fait lyncher en public, comme rarement en fait. Je me suis pris des réflexions, je me suis fait insulter, incendier partout. Sur tous les réseaux sociaux, c'était c'était anarchie quoi, j'ai rien compris, j'ai pas vu arriver. Et le problème, je le conçois, franchement je le conçois à 100%, c'est que ça vous a saoulé qu'une personne de plus en parle, parce que clairement trop c'est trop, et qu'ils ont une communication de folie. J'avais pas réfléchi à ça, franchement je m'étais pas dit oui effectivement ça va peut-être pas les intéresser parce qu'on en entend parler partout. Moi je m'étais vraiment partie du principe, oui il y a des personnes qui comme moi veulent savoir si vraiment ça vaut le coup et qui forcément me font confiance parce que pour moi j'ai la conscience tranquille et il n'y a aucun souci avec ça. Je vais pas m'étaler sur ça, je vais pas vous dire tout ce que j'ai reçu parce que clairement j'ai pas envie d'y repenser, mais à partir de là, franchement ça m'a rendu malade, mais littéralement. Ça m'a vraiment mis un coup, je me suis dit mais je me suis sentie comme la pire personne sur terre alors que j'avais rien fait de plus que ce que des centaines d'autres avaient fait auparavant et que des OP sponsor j'en avais déjà fait et que j'en ferai toujours parce que juste dites-vous que ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre contenu et c'est pas pour autant qu'on en fait qu'on vend notre âme au diable, pas du tout. On choisit vraiment ce qu'on fait. En tout cas moi pour ma part, je vous dis je choisis vraiment méticuleusement les collaborations que je fais et c'est pas sur ça que je m'enrichis. C'est juste un plus et il faut arrêter de cracher dessus parce que concrètement si les rôles étaient inversés, croyez-moi que vous feriez pareil. Le problème c'est que c'est comme partout, il y en a tellement qui abusent et qui en font, qui en refont et c'est compliqué du coup de se retrouver, de se dire mais est-ce que vraiment je peux lui faire confiance? Et ça je comprends parfaitement. Mais il y a une limite en fait entre avoir des doutes et se mettre à lyncher publiquement une personne et à s'attaquer à elle de façon mais juste la plus ignoble qui soit. Le fait est que ça a continué et je dis au mois de juillet, juin, juillet, j'ai dit c'est bon, c'est terminé, je passe à une vidéo par semaine, je lève le pied, je vais plus voir mes commentaires et je poste quand j'en ai envie. J'ai passé au teint, là j'utilise le fond de teint, le Milk que j'ai acheté à Sephora aux États-Unis qui est trop bien. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Bref, après tout ça, j'ai passé concrètement un été de merde, il faut le dire, parce que ça m'a vraiment beaucoup, mais tellement plus blessée que vous pouvez l'imaginer, ça m'a vraiment rendu physiquement malade. Vous demandez à mon entourage, à ma famille, à mes amis, j'étais une loque tout l'été. Donc je pense que maintenant vous comprenez un petit peu mieux le fait que j'étais absente comme ça. J'en avais vraiment besoin en fait. Et ça m'a fait vachement de bien de partir cet été, de m'éloigner un petit peu, de rester vraiment un peu silencieuse, plus que d'habitude en tout cas. Et de revenir progressivement, vraiment lentement. Et le fait de prendre un petit peu de large, ça m'a fait vachement bien. Et j'ai pu me recentrer un petit peu sur les vraies choses, les points positifs et tout ce que ça m'apporte de bon et ce que j'aime par-dessus tout parce que c'est compliqué, j'aime pas parler de ça parce que je suis pas la fille la plus démonstrative sur Terre, je l'ai déjà dit je crois. Donc c'est compliqué de parler de ça pour moi, mais j'en parle un petit peu dans mon livre. C'est con, mais non mais... Ok. Je deviens émotive, c'était pas du tout le but et c'est pas du tout moi. C'est pour vous dire à quel point vraiment cette histoire ça m'a vachement touchée. Mais quand j'ai commencé YouTube, vous savez, j'étais dans une période de ma vie, c'était juste le chaos. C'était compliqué et je souhaite ça à personne parce que vraiment c'est une période de ma vie que je veux oublier mais en même temps que je peux pas oublier. Voilà.
c'est comme ça. Et ce que j'aime par-dessus tout en étant youtubeuse, en étant Elsa Makeup finalement, c'est de pouvoir aider les autres, alors qu'au quotidien, depuis 12 ans, j'arrive à parler, c'est les autres qui m'aident au quotidien, enfin voilà, besoin d'une tierce personne pour des trucs à la con, mais c'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon problème, mais le fait est que en vidéo, derrière cet écran, c'est moi qui peux aider les autres, même si c'est que du make-up, j'arrive à donner des conseils et involontairement à changer des fois la vie de certaines personnes. Et ça, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus gratifiant quand on est dans une situation comme ça où on doit se faire aider pour beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui me maintient, j'ai l'impression, en vie. Et je vous assure que c'est pas fort de le dire. C'est que je me dis que si vraiment j'arrête YouTube demain, bah, je sais pas ce que je fais, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je deviens. Je m'accroche vraiment à ça, pas à cause de ça, mais parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et du coup, cette année, bah, ça m'a fait peur. Je me suis dit, bah, si tu redeviens un petit peu à ce que tu faisais avant, ça va être catastrophique. Enfin, voilà, tu vas être encore misérable et voilà, et personne ne veut voir ça. Donc c'est compliqué pour moi d'envisager ma vie sans YouTube. Parce que j'ai, pour plein de raisons que vous pouvez comprendre maintenant, c'est compliqué pour moi de l'imaginer et j'ai pas envie. Parce que c'est juste ce qui me fait vivre au quotidien. C'est ma raison de me lever et voilà. Et ça, c'est vraiment... je peux pas être plus honnête avec vous sur ce point-là et c'est compliqué pour moi de l'admettre, mais voilà, c'est comme ça. J'avais pas du tout l'intention de partir dans ce débat-là, mais ça doit avoir des vertus thérapeutiques, tout ça, parce que non, franchement, j'avais vraiment besoin de vous dire tout ça pour faire comprendre à quel point ça n'a pas été facile et pour justifier cette absence-là et voilà, pour aussi faire prendre conscience aux gens qui peuvent se sentir peut-être visés, de faire attention à ce que vous écrivez parce que voilà, parfois je pense pas que ce soit toujours très justifié. Enfin bref, voilà, on va clôturer ce chapitre pause, éloignement YouTube, je ne sais quoi. Ça va mieux, j'ai retrouvé l'énergie, la passion, l'envie d'être là. Ça m'a fait du bien de partir et voilà, et j'en avais besoin tout simplement. Vous savez, des fois on a besoin d'une vraie pause. Même de se prendre un petit coup comme ça, des fois c'est bénéfique, même si on le voit pas de suite. Je suis encore convaincue que YouTube a tellement changé que je sais pas si j'ai encore nécessairement une utilité comme au début, je pense pas, mais je sais que j'ai une communauté qui est très présente parce qu'à la fin de la journée, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et c'est ça en fait qui m'a fait tenir, c'est ça qui m'a fait me rendre compte que donc, j'avais besoin de revenir et que fallait pas tout arrêter à cause de quelques imbéciles dans la masse. À la fin de la journée, ils ne représentent pas grand chose. Mais sur le moment, ça touche tellement que vous savez, on n'est pas toujours logique dans ces moments-là. Un autre sujet que je voulais aborder, 100% honnête et 100% transparente aujourd'hui. Mais en même temps, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Si j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que, comme vous l'avez compris, c'était pas franchement la priorité, j'avais d'autres choses en tête. Vous avez été hyper nombreuses à me poser une même question sous une vidéo, je sais plus, à la rentrée. En plus, dans cette vidéo, c'est juste que j'avais un maquillage à la bouche qui était absolument raté. Effectivement, c'était complètement justifié. Mais pour le coup, personne ne m'avait remarqué alors que ça fait plus d'1 an. J'ai bel et bien fait des injections à la bouche, donc aux lèvres. Donc la majorité des questions, bon, c'était voilà, d'ordre curieux comme ça. Oui, il y a un truc qui a changé, t'as fait ci, t'as fait ça. Enfin voilà, rien de méchant. Je comprends tout à fait. Hein. Mais voilà, il y en avait d'autres qui disaient en gros, t'as fait ça, ça y est, tu fais comme les autres. Ou alors, ça j'ai beaucoup aimé. C'est que depuis quand que tu nous caches des choses faut pas trop pousser non plus, enfin je vous dis pas tout non plus et il y a des choses qui restent d'ordre privé et ça je vous en parle parce que vous m'avez demandé en grande majorité et que j'ai aucun souci avec ça. Il y a pas mort d'homme, il y a pas de honte non plus, je l'ai fait en connaissance de cause et encore une fois j'ai pas 14 ans, j'ai 27 ans donc je pense qu'à cet âge là on est quand même libre de faire un petit peu ce qu'on veut avec notre corps et que on est censé assumer pleinement nos décisions. Et ce qui est drôle, c'est que vous l'avez remarqué à la rentrée seulement, alors que j'ai commencé l'année dernière et personne, mais je dis bien personne, et je parle pas de YouTube, je parle aussi de mon entourage, ma famille, enfin ceux qui me voient tous les jours, personne n'a remarqué quoi que ce soit, personne ne m'a rien dit. Quand j'ai pris la décision donc, de commencer l'année dernière, en fait, ça a été vraiment pour corriger, si vous voulez, un défaut entre guillemets, qui vraiment m'obsédait.
Donc j'avais vraiment envie d'essayer par curiosité, voir si ça marchait. J'ai une bonne amie qui en fait depuis 8 ans, donc du coup on a pris le même... j'ai pris la même spécialiste, la même dermato, et du coup j'étais vachement rassurée et tout, on a beaucoup discuté, et c'était, elle c'était hyper naturel, et pareil, personne ne voyait jamais rien quoi, c'est hyper naturel, bien fait. Donc j'ai foncé en fait, si vous voulez, côté, donc dans ma famille, du côté de ma mère, la majorité des femmes en fait, on a le même souci, c'est qu'on a un côté de la lèvre qui s'affaisse. Donc voilà, c'est pas complètement symétrique, bien que rien ne soit symétrique, hein, que ce soit les sourcils, les cils, la bouche, enfin voilà, rien ne l'est. Mais là en l'occurrence, c'est vrai que j'avais vraiment ce côté-là qui était complètement affaissé. Donc vous en vidéo, vous n'allez pas le voir, et même n'importe qui en fait, en vrai on le voit pas, de loin on le voit pas, mais moi quand je me maquillais en fait, quand je faisais le contour, j'étais obligée d'utiliser un crayon à lèvres. Donc j'y suis allée, j'ai pris un premier rendez-vous pour savoir si elle pouvait faire quelque chose pour ça. Et c'est comme ça qu'elle m'a fait la première injection, donc c'était l'année dernière, pour vraiment corriger et apporter de la symétrie à la lèvre du dessus uniquement. J'ai jamais touché la lèvre du dessous, donc juste là. Je sais pas si vous êtes familière un peu, mais il faut savoir que c'est une procédure qui est pas du tout permanente. Au contraire, l'effet dure approximativement 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, en fait, l'acide hyaluronique se résorbe. Et en gros, il faut recommencer si vous voulez maintenir l'effet. Donc j'y suis repartie cette année, ça faisait quoi, 8 mois, un truc comme ça. J'y suis repartie pour juste refaire la même injection pour maintenir l'effet de symétrie. Et à ce moment-là, j'ai dit juste en mettre un tout petit peu plus pour avoir un chouïa plus de volume là au niveau du coin, tout simplement. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas touché à la lèvre du bas, j'ai juste fait le haut. Et j'en suis très contente, et voilà, et c'est tout ce que j'ai fait. Et c'est loin d'être, enfin pour moi c'est loin d'être flagrant, surtout que là ça s'est au taquet résorbé, parce que ça commence à faire un petit moment maintenant, et qu'en général quand on commence ça se résorbe plus facilement. Mon amie qui le fait depuis 8 ans, je peux vous assurer qu'elle peut passer 1 an sans le faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses américaines notamment qui ont recours, et ça se fait énormément dans la communauté beauté, mais ça n'a pas du tout été l'élément déclencheur, c'est pas pour faire comme les autres. J'en suis vraiment pas là. Moi, tout ce qui est dispositif médical, j'ai eu assez ma dose, donc maintenant je peux vous assurer que j'y réfléchis à 2 fois avant de faire n'importe quelle procédure, parce que c'est jamais une partie de plaisir, surtout ça. Parce que voilà, je vous le dis vraiment sans aucun problème. Oui, j'ai fait des injections et je m'en fous complètement du regard des autres ou quoi, parce qu'à mon avis c'est hyper naturel, et en fait quand ça s'est vu, quand ça s'est remarqué, c'est parce que ce jour-là j'avais vraiment juste un maquillage qui était complètement foiré. Donc voilà, c'est juste pour vous répondre un petit peu, parce que moi l'idée de vous cacher des choses, de vous laisser planer le doute, ou de vous laisser sans réponse aux commentaires quand il y en a une tonne comme ça, c'est juste que je me voyais pas franchement de répondre par commentaire et vous laisser sur ça. Je préfère vous en parler de vive voix, et voilà, et ça me semblait être le bon moment, puisqu'on est vraiment dans la période 100% non filtre, pas de filtre, rien, donc voilà. Mais en tout cas il n'y a pas mort d'homme, et c'est juste qu'à la fin de la journée je suis plus une ado, je suis une adulte qui prend ses propres décisions, et au pire si j'avais été amenée à regretter mon geste, ça aurait été mon problème, mais bon, c'est pas le cas, Dieu merci. Du coup avec tout ça, je vous ai même pas dit ce que j'avais utilisé en mascara. Le Lash Paradise, c'est ça, ouais, Paradise Extatic, il est génialissime. Pour le bronzer, c'est le Park Avenue Princess de Tarte que j'ai acheté aux États-Unis. Et en blush, c'est aussi celui que j'ai acheté à Los Angeles, c'est le mauve là. Je vais utiliser l'highlighter. En ce moment j'utilise celui de Fenty Beauty. J'aime trop mélanger ces 2 couleurs, les 2 là. Et là pour les lèvres je vais faire ce petit combo, le Pillow Talk de Charlotte Tilbury comme d'hab, et le Honey de Anastasia Beverly Hills. Il est trop beau celui-ci, j'arrête pas de le porter, il est hyper confortable. Et écoutez, je suis vraiment contente d'avoir fait cette vidéo. Ça me frustrait vraiment de ne pas pouvoir vous parler de tout ça, de pas vous dire tout ce que j'avais sur le cœur, de pas mettre les choses un petit peu à plat. Je crois que c'est vraiment nécessaire quand on est là depuis aussi longtemps. J'ai l'impression d'être un dinosaure, mais c'est un peu ça. Du coup c'est un peu nécessaire parfois. En tout cas j'espère que vous aurez pas mal pris mes propos ou quoi que ce soit. Je pouvais pas être plus honnête et plus à cœur ouvert que ça. J'allais oublier, juste je voulais vous montrer vite fait, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer. Je vais pas faire une vidéo dédiée parce qu'on a plein de nouveautés qui vont arriver d'ici la fin de l'année,
Je crois que c'est une de mes collections préférées qu'on ait pu faire jusqu'à maintenant. Et je vous ai pas dit, je parle de mes produits de ma gamme avec Spongeac. On a 6 nouvelles teintes. Il y avait les pastels qui sont sortis cet été avec 6 teintes. Et là, c'est vraiment des teintes automne-hiver qui sont comme ceci. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu au cas où sur les réseaux sociaux, voilà, qui me demandaient de les montrer en vidéo, les voilà. Donc on a vraiment des teintes beaucoup plus foncées, rien à voir avec les pastels, que des fini crème. Donc on a la première Emerald qui est celle que je porte sur les doigts d'ailleurs. Que j'aime beaucoup. C'est un mix de turquoise, de bleu, vert, mais beaucoup moins saturé. C'est une couleur un peu plus fade en fait, et j'adore. Je la trouve, vous voyez, avec du gris, je trouve ça se marie hyper bien. J'aime beaucoup cette couleur, je vais me répéter. On a la Royale qui est un bleu nuit foncé, hyper riche, le Kaki Style qui porte bien son nom, voilà, c'est juste la couleur kaki par excellence. Vraiment, celle-ci j'en suis vraiment particulièrement fière. Une de mes chouchoutes aussi, c'est la Sahara que je trouve hyper originale. C'est une couleur camel et je trouve qu'on voit pas beaucoup ailleurs en fait, et sur les ongles elle est vraiment hyper jolie. On a la brique qui est la plus neutre de la bande, c'est un genre de vieux rose, mais encore une fois pas saturé du tout, qui est un petit peu fade aussi, moi que je compare à Emerald. Pour moi c'est un petit peu la même famille. Et la Mauve On qui est cette couleur mi-mauve, mi-violette en fait, mais pas vibrante en fait. Voilà, vous pouvez les retrouver sur Spongeac comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos comme d'habitude, donc juste prendre quelques minutes pour vous les présenter officiellement dans une vidéo, mais voilà, merci mille fois pour tous vos retours, de toutes les photos que j'ai reçues jusqu'à maintenant, ça fait tellement plaisir, vous avez pas idée, quand on sort comme ça des produits, c'est juste ma partie préférée, c'est d'avoir vos retours, savoir si vous aimez les couleurs, et là visiblement oui, donc ça me fait super plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, d'être resté jusqu'au bout, vraiment c'est parti un petit peu partout, mais mon dieu, il y en avait besoin. Sur ce, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.